Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du train Read the Room. Nous nous excusons d'avance pour le désagrément, mais il semble que nous rencontrions un léger problème avec notre système audio au milieu de la conversation en raison d'une courte interruption de notre alimentation électrique. Veuillez ne pas vous inquiéter, il s'agit d'un contretemps mineur que nous avons efforcé de résoudre. Soyez assurés que votre voyage se poursuivra sans autre interruption et nous vous remercions de votre compréhension. Merci d'avoir choisi de voyager avec nous et sans plus tarder, let's go read the room. Et du coup, t'as vraiment ce... T'as un combat interne comme oui, ça. un combat interne. Or, Ouais. on expérimente tous Christ d'une façon différente. Ouais. On a chacun sa définition de... Oui, il y a des faits que oui, Christ, il est mort à la croix pour tous, mais la manière comment on expérimente, c'est différent. Mais il y a ce combat interne qui est grand, surtout non seulement dans une église, dans une famille chrétienne, mais aussi surtout dans cette communauté aussi africaine. Ouais. Genre, c'est dur de sortir de l'eau et d'avoir... Et surtout quand tu as des parents qui sont des années dans le ministère, Ouais. de se lever et à un moment dire, OK, non, j'ai ma vision des choses, j'ai ma pensée des choses. C'est comme ça que moi, j'ai expérimenté Christ, parce que peut-être eux, ils n'ont jamais expérimenté Christ comme ça, donc ils se disent, non, mais ça se trouve que tu racontes Ouais, quelque chose. c'est ça en fait. Or que non, tu vois. Ouais, parce que eux, ils ont rencontré Christ d'une certaine manière, avec certaines habitudes, et pour eux, ça c'est la seule manière dont tu peux choisir. Tandis que je pense que rencontrer Dieu, ça peut venir avec beaucoup de manières, parce que je pense que Dieu, il est Oui. tu vois. Il a plein de facettes Il déjà. a plein du de coup, facettes, ça plein de rend- personnalités, tu vois, voilà, mais puisque eux, ils l'ont expérimenté de cette manière et que ça a marché, ils se disent, OK, ça c'est la formule magique aussi pour tous mes enfants. C'est la seule manière dont tu peux rencontrer Christ, tu vois. Ouais, Et pour revenir à un truc que tu viens de dire sur le fait que, ouais, t'as toujours voulu... Bon, il y a un moment même, tu pensais que tu voulais pas... Non, que tu préférais de grandir en tant que païenne. J'ai déjà eu ça aussi parce que j'ai l'impression que les personnes qui sont d'abord dans le monde et puis qui rencontrent Après, Jésus, ils ont une ils ont vraie rencontre. une rencontre et genre leur témoignage, Après, c'est un truc c'est là. de Mais c'est pas possible. Alors que toi, hyper t'es déjà inspirant. dedans. Ouais, t'es Et en dedans. fait, tu te rends pas compte. T'as l'impression, quand t'es dans l'enfance, t'as l'impression que tu l'as déjà rencontré. Oui, Ouais. Mais en fait, tu l'as pas encore rencontré. exactement. Et du coup, il y a vraiment cette différence à faire entre la religion et Oui. la relation que tu as. Exactement. Et souvent, en fait, quand tu grandis dans une famille chrétienne, les parents, ils te proposent Christ comme une religion. Et oui. Tu vois, non, aujourd'hui, tu dois aller à l'église. Non, Oui. aujourd'hui, tu dois faire ça. Et il y a pas ce truc du genre, ouais, si tu fais ça, c'est parce que c'est pour ta vie éternelle. Cette personne, elle t'aime, elle t'a choisi et tout ça, tu vois. Ouais, Souvent, c'est tous les devoirs qu'on a à accomplir qui sont mis en avant, quoi. Oui. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai remarqué aussi beaucoup des enfants qui ont grandi dans une famille chrétienne, surtout dans notre communauté et tout, à la fin, ils dérapent. Ils veulent plus aller à l'église. Ouais, il y en a beaucoup. Et moi, je connais quelqu'un personnellement, genre qui... L'église, ça lui dit plus rien. Parce qu'on a tellement, comme tu as dit, cette routine. Donc, tu te lèves, tu vas à l'église. Tu sais même pas pourquoi tu pars à l'église. Oui. Parce que tu vois, il y a genre ce verset dans la Bible qui dit dans le psaume, je suis heureux quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ouais. Mais Parfois, genre, c'est je vous comme dis la vérité. Moi, je suis pas heureux, hein. Moi, je boude. je boude. Je suis en mode, mais pourquoi on part à l'église? Genre, tu te poses des questions, mais genre, tu te dis, et on va pas se mentir, on s'est tous posé la question, même à notre grand âge, on s'est dit, mais pourquoi on va à l'église? Parce qu'on nous a tellement habitués. En fait, c'est devenu, dimanche, tu pars à l'église, même à tes amis, pourquoi tu pars? Ah, je sais pas. C'est une habitude. C'est une habitude, c'est une routine. Oui, c'est une C'est quelque routine. chose que tu dois faire. Exactement. Or que la Bible nous enseigne pas ça. Et la Bible nous enseigne justement de se réjouir. De se dire, t'as hâte, tu vois, comme t'as hâte quand, par exemple, tu vas aller à Walibi le samedi. C'est ça. Ou de retrouver tes amis, tu vois, c'est vraiment cette rencontre-là. C'est ça.
Mais nous, on nous a pas éduqués avec cette rencontre-là. Mhm. On nous a éduqués avec ces pratiques, comme tu as dit, vraiment façon très religion, Mm. avec ses habitudes. Ouais. Tu dois prier avant de dormir, tu dois prier avant de manger, tu dois prier quand tu sors, mais tu ne pries pas parce que tu es reconnaissante vraiment de voilà, mais tu pries par peur, par crainte. Oui, parce que tu veux pas terminer en Oui, enfer. exactement. On veut pas se dire la Surtout parce que tu veux plaire à tes parents et que tu es sous Oui, leur oui, autorité. ouais. exactement. Il y a Surtout vraiment quand ce tu truc-là. t'habites encore sous leur toit, tu vois, tu le fais. Après, c'est vrai qu'il y en a qui rencontrent vraiment Christ, même quand ils sont encore, même s'ils ont grandi dans une maison religieuse, c'est vrai, mais il faut le vouloir, quoi. Oui, c'est ça le C'est un problème. sacrifice à faire aussi. Faut vraiment le vouloir. Parce que je comprends ce que tu dis, le fait que tu associais Jésus, bon, tu associais Dieu avec tes parents. C'est comme si ce que tes parents te disaient, Ouais. c'est ce que Dieu te dit, tu Oui, vois. Parce exactement. qu'ils sont l'autorité. C'est vrai, les parents sont l'autorité et tout, mais tu vois tes parents comme Dieu, tu vois. Donc, quand tes parents n'étaient pas contents avec une chose que tu faisais, ils se fâchaient. Et donc, tu dis, OK, Dieu, il s'est fâché. Il est fâché sur moi. Et donc, tu fuis. Ouais. T'as pas envie de s'approcher de lui. Et C'est ça du le coup, en danger. parlant des parents, c'est comment votre relation justement avec les parents par rapport à la religion? Est-ce que vous les voyez vraiment comme la représentation de Dieu? Ou Mhm. et donc, ou de l'autre côté, vous les voyez comme vos parents, des personnes à qui vous pouvez, vers qui vous pouvez aller facilement, tout ça? Où il y a vraiment cette barrière là en mode, ah, ils représentent Mais en fait, je l'autorité. t'avoue, c'est dur. C'est dur que quand t'es pasteur, tu vois, souvent, on te dit, ouais, allez, tu peux venir faire ton père en tant que pasteur. Il pourra faire cette distinction-là. Mais je vous dis la vérité, c'est pas évident. Parce que même lui, cette personne qui est humain, lui-même, il va réagir avec l'intimité qu'il a avec toi. Mhm. Ça veut dire, ça peut être si c'est ton oncle, il va réagir en tant que ton oncle. Même Oui. s'il est C'est avec pasteur, les émotions, lui, quoi. Ouais. il va c'est pas pouvoir ça. faire cette C'est ça. distinction-là. Même Ouais. si cette personne-là le dit, ouais, non, je suis ton oncle, je suis ta tante, je suis ta maman, ton papa. Tu sais, si tu viens vers moi, tu peux venir en tant que pasteur, je peux transformer cette image-là, ou tu viens vers moi en tant que mon enfant, Mhm. ou ma nièce, ou mon neveu. Mais même eux, ils pourront pas faire cette distinction-là. Mhm. Parce que le truc, c'est que, qu'est-ce qu'on oublie, venir chez quelqu'un, un membre de famille qui a un très haut poste, on va dire, dans l'église et tout. Pas oublier, des fois, il y a des confessions que tu dois faire. Ouais. Oui. Ouais. Et parfois, tu te dis, mais à qui je vais faire ça? Oui. Parce que justement, c'est mon proche. Est-ce Oui. qu'il va pouvoir prendre cette part-là de pasteur et Ouais. me conseiller comme pasteur? Ouais. Ou il va me conseiller comme mon oncle Oui. ou mon père? Ouais. C'est Membre ça de ma qui famille, bloque. quoi. Ouais, ça te Oui. bloque Et parce du que coup, t'es là, maintenant, mais t'as purée, je plus peux de pas dire ça, en fait. T'as pas vraiment un coach spirituel chez qui tourner. Exactement. Et tu peux parfois même envier les gens de l'église. C'est là en mode, ouais, vous avez la chance de Ils ont voir la que ce facilité côté-là Exactement. de mon parent. de, Et moi, j'ai les deux, en fait. Oui. Tu vois? Parce que le but, c'est que des fois, quand par exemple, tu commets, voilà, un péché, un truc, par exemple, qui vraiment, t'as commis un péché, et ça impacte vraiment ta vie physique, ta vie spirituelle. À un moment donné, tu dois voir quelqu'un, Oui. avoir un père spirituel qui pourra te guider dans cette marche. Mais imagine, tu vas chez ton père, tu lui et dis, tu lui dis, lui, il va même pas te dire à dire, l'église, la Bible. peut-être il va faire le saint, mais à la maison, tu sais pas ce qui t'attend. ouais, Tu vois? Or que normalement, un pasteur doit pouvoir faire cette distinction-là. Ouais. Après, c'est difficile pour eux aussi, tu vois, de séparer, parce que là, quand toi, tu vas lui l'avouer un truc, il voit son enfant, ma chair, tu vois, mon sang. Mais quand c'est des autres personnes, il voit aussi chez ses enfants, voilà, spirituels. Mais il n'y a pas ce lien, en fait, tu vois. Donc c'est difficile aussi, je pense, pour eux aussi Ouais, de faire la part des choses. de faire la part des choses, exactement, ouais. Mais maintenant, dans ce cas-là, quoi, il faut chercher un autre membre, père spirituel. Quand même. Alors, tu cherches des problèmes. Oui, parce que la vie spirituelle compte aussi. On ne doit pas omettre notre vie spirituelle parce que qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, Ouais. les situations comme ça? Très bonne question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, moi, je connais un membre de ma famille. Ben, elle, en fait, elle a son église. Mais elle a toujours ce même père spirituel que quand il y a des choses qui ne vont pas, peut-être au sein de sa famille ou ouais, surtout au sein de sa famille, elle va
chez ce père-là. Elle a son église, elle a son père spirituel. Oui, elle part avec son père spirituel. Mais il y a des choses qu'elle sait que ça, c'est ce papa-là, il connaît. Et je pense que des fois, oui, je pense que, allez, ça c'est pour moi, oui, certes, t'as vraiment un père spirituel et tout, mais tu peux avoir plusieurs références. Parce que même dans la Bible, on a plusieurs références. On se limite pas que à Jésus. Oui, certes, Jésus est l'exemple des exemples, mais il nous dit aussi de prendre des exemples sur ses disciples, sur ses élèves. Et on a de Abraham jusqu'à Paul, jusqu'à tous ces gens-là. Donc, il y a beaucoup de références aussi. Donc, je me dis, certes, c'est vrai d'être un père spirituel dans l'église et tout, mais je pense aussi que Dieu va mettre des gens spirituellement dans ton chemin, qui aussi, qui peuvent des coachs. Exactement. Qui peuvent être vraiment des coachs. Et tu sais, c'est pas obligé d'être forcément un pasteur, un chrétien, un apôtre. Ça peut être aussi vraiment quelqu'un qui est spirituellement très actif, mais qui forcément n'est pas peut-être dans les, voilà, dans la catégorie pasteur, mais ça peut être quelqu'un qui est vraiment genre à fond dans la prière, qui connaît la parole, qui a vraiment cette intimité avec Dieu, qui peut être aussi ton coach même dans son métier. Et souvent, ça, on oublie, on se pose vraiment ton coach spirituel, ça peut être vraiment un pasteur, un apôtre, un diacre, ça peut être tout comme ta sœur, ton ami. Il y a des gens, ils disent, moi, même mon coach spirituel, c'est ma meilleure amie. Parce que l'intimité qu'elle a avec Dieu, et elle sait faire la part des choses, et moi, je pense que des fois, il faut juste faire cette prière-là, à Dieu, et de demander, Seigneur, quelles sont les personnes qui peuvent être vraiment ce coach spirituel? Parce que certes, t'as des amis, t'as des connaissances, t'as des tantes, t'as des oncles, des cousins, des cousines, mais je pense aussi que t'as vraiment aussi ces gens-là qui sont dans ta vie parce que ce sont tes coachs spirituels. Et souvent, on fait pas cette prière-là. On se limite que sur le pasteur, le diacre, les titres, en fait. On se limite que sur les titres. Et comment, selon quels critères on devrait les choisir, ces références? Il faudrait d'abord regarder les fruits. Les fruits, c'est ce que j'avais dit. Donc, si tu vois que t'as quelqu'un dans ton entourage qui est assez correct, c'est que tu te dis, lui, quand même, spirituellement, il est un peu haut comparé à moi et je pourrais apprendre. Tu vois. Quand ça commence, ça reprend. C'est pas vrai. Oh. Du coup, les critères, c'est selon les fruits. Ouais. Je pense aussi. Bah, ouais, comme elle a dit, hein, dans la Bible, c'est écrit, tu reconnaîtras mes disciples par ses fruits. Les fruits, ça dit tout parce que c'est bien beau de connaître la parole de A à Z et tout ce que tu veux. Hein. Le diable aussi connaît les paroles de A à Z. Hein. Ah ouais, ça ouais. Mais est-ce qu'il a les fruits? Et c'est ça le truc, c'est que je pense que surtout dans notre génération. Après, ça, je pense que c'est des générations en génération, mais surtout, on va dire les générations à partir des générations de nos parents jusqu'à cette génération ici, on se focalise plus sur les fruits. On se focalise juste sur le fait que, ouais, tu connais la Bible, tu sais comment prier. Mais genre, tu vois, les prières, là, on dit rocher des âges, genre, on dit des noms, genre, tu dis, mais... Okay. Tu comprends ce que tu dis? Tu peux rocher des âges. C'est des choses que tu as entendues quelque part. C'est vraiment ça. Une fois, je me suis arrêtée, je me suis dit, attends, quand tu dis que tu es mon berger et tout, est-ce qu'il est vraiment ton berger? Arrête de mentir. Moi, j'ai arrêté de dire des choses pareilles. Que tu penses pas, en fait. Vraiment arrêté. Parce que c'est pas sincère. Oui, c'est pas sincère du tout. J'avais entendu un pasteur de JM, Momentum. Il avait prêché un jour. C'est vraiment big up. Sur le fait. Non, c'était lui ou c'était pasteur Patrick, je sais plus. Un des deux. Non, il a pas tous les deux. C'est un des deux. Il a prêché sur le fait que, voilà, parfois ton cœur n'est pas où ta bouche est. Tu vois. Et c'était une prédication qui m'a touchée parce que c'est vrai que parfois dans mes prières, moi je disais des trucs que j'ai entendus à l'église, tu vois, que tu es en train de saucer du... Oui, t'es en train de le saucer. On l'entend même pas. Mais, donc ouais. Et quand j'avais entendu cette prédication, je me suis dit, mais en fait,
genre, c'est méchant de ma part, tu vois. Je lui dis des choses que je ne pense pas, en fait. Genre, dans mon cœur, c'est même pas comme s'il est cette personne que je dis qu'il est. Et donc, depuis ce jour-là, je me suis dit, non, moi, je veux plus confesser ce que je ne pense pas qu'il est pour moi, tu vois. Donc, pour moi, c'est my healer. C'est la personne qui m'a guéri. Et ça, je le pense vraiment. Parce que j'ai un témoignage et j'ai un truc derrière, tu Mais moi, vois. je pense que voilà, il y a une force de danse Oui. derrière ça. Tu vois, quand, par exemple, les gens ils disent le Dieu d'Abraham, moi, je trouve ça irait bien avec des personnes, par exemple, qui sont passées par un moment de stérilité, tu Ouais. vois. Ah Avec ouais, Dieu avec leur- leur ou alors situation. des gens Ouais. qui étaient dans une situation où c'était vraiment impossible Ouais. et que Dieu il s'est démontré après plusieurs années alors que personne Exact, Oui, n'y ouais. croyait, tu vois. Là, tu peux ouais. vraiment dire le Dieu, tu le ressens, tu as Ouais, l'histoire qu'il y ouais, a derrière. ouais. Ça accompagne, en fait, Ouais. cette parole-là et c'est beaucoup plus puissant Ouais, Oui. c'est que puissant. juste dire comme ça, oh, tu es mon premier amour, tu es mon Ouais, chéri. des Est-ce trucs que, est-ce aussi. que c'était vraiment ton premier amour? Des fois. Surtout ça. C'est ça. Oui, oh Après, non. donc c'est tout ce C'est qui est lui, mon c'est premier ça. amour qui s'appelle Jean-Marc. Je te jure. C'est lui. Mais ça, tu dis que c'est C'est Jésus. Jésus. C'est Jésus ton premier amour. Parce que tu l'as entendu quelque part, donc tu fais que copier, en fait. C'est ça. Mais, ouais, non, il faut être sincère parce que Dieu, il est pas, genre, il réfléchit, tu vois. Il tombe pas dans nos pièges, dans le sens, toi, tu dis c'est ton premier amour, mais il sait voir les cœurs, il sonde les cœurs. Donc, toi, tu dis que c'est ton premier amour, tandis que lui, il sait que tu es en train de penser je sais pas, Abraham, parce que c'est lui ton premier amour, tu vois. Donc, il faut qu'on arrête d'être hypocrite dans ce sens-là. Euh, donc, ouais, il faut faire attention à ça. Mais comment ça vous a affecté, la religion, ça vous a affecté comment, dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous allez continuer? Est-ce que vous allez Transmettre. le transmettre à vos enfants ou vous allez... Genre, c'est quoi votre position en fait là maintenant? Moi, c'est 100% sûr, je le transmets à mes enfants, ça c'est sûr. Ok. Parce que je suis arrivée à un stade où moi, je commence petit à petit à savoir qui est Jésus pour moi et je suis arrivée aussi à un niveau où je peux le défendre. Ok. Avant, je savais pas le défendre. Ah, Avant, c'était en mode, ouais. je disais non, Jésus, c'est ça pour moi et on me remettait en question. Et tu savais Ouais, pas. tu savais pas. Mm. Mais là, j'ai cette certitude, je sais qui est Jésus pour moi, je sais comment je l'ai expérimenté, et c'est de cette façon que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Pas forcément qui suivent, pardon, mon idéologie, Ouais. Ouais. oui, mon idéologie à moi, mais que ce soit un témoignage en fait. Moi, je vais montrer Jésus à mes enfants comme un témoignage, Témoignage, ouais. et C'est pas, plus facile. oui, Ouais. et pas comme tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça pour plaire à Dieu. Non. Moi, ça serait comme un témoignage. Certes, oui, il y a des choses qu'on doit faire. Je dis pas que notre vie chrétienne, on doit la vivre olé olé. Non. Mais on ne doit pas se mentir, tout commence avec un témoignage. C'est pas au jour d'aujourd'hui, tu as connu Christ et puis tu t'es dit, OK, non, je vais directement changer je vais faire tout ce que Dieu veut. Non, ça a commencé avec un témoignage. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, en fait. Moi, je sais que je vais rester accrochée à Dieu parce que j'ai moi-même vu des choses. Et quand tu compares la vie sans Christ et avec Christ, mais même genre dans les petits trucs, hein, même dans notre société d'aujourd'hui, et quand tu regardes comment les gens y réfléchissent, tu te dis, tu vois, mais On a besoin de on a Jésus. besoin de Jésus. Alors là, On a besoin de Jésus. Vraiment besoin de Et c'est Jésus. là que je me suis vraiment rendu compte, hein, c'est pas des lol, mais connaître Jésus, c'est vraiment une oui, grâce. c'est une grâce. Parce que quand je vois combien de gens ne connaissent pas Jésus, et avec leur façon de penser, et avec leur façon de faire, et ça me fait de la peine. Et du coup, je me dis non, je pourrais pas me tourner le dos. Est-ce que ça veut dire que j'aurais pas un moment difficile dans ma foi? Non, j'aurai des moments difficiles dans ma foi. C'est normal, c'est un combat, et ça va toujours être un combat, mais ça serait pas un combat qui va me pousser à abandonner et oui, à délaisser ma foi, quoi. Ça, c'est moi. Ouais. Non, totalement d'accord avec ce que tu dis. Et toi? Et vous? Moi, je pense que c'est la même chose. Là, maintenant, je suis sûre de en quoi je crois.
Comme toi au début, j'avais un peu des doutes, tu vois, parce que voilà, c'est quelque chose dans laquelle on a grandi, nos parents nous ont appris et tout, mais il y a un moment, tu te poses des questions. Parce que quand tu es petit, tu peux avaler tout ce que tes parents te disent, mais après, quand tu grandis, tu rencontres des personnes à l'école, et ces personnes ne te ressemblent pas dans le sens que voilà, ils ont des religions différentes. Donc c'est là que tu es introduit à les autres religions qui existent et tu dis ah ok, donc il y a des autres personnes qui ont cette manière de voir. Maintenant, qu'est-ce qui garantit que moi, ce que mes parents me disent est la vérité, tu vois? Donc pour moi personnellement, j'avais eu un moment où je croyais en rien du tout parce que je voulais savoir pour moi-même aussi si Jésus était vraiment Ouais. la vérité. Parce qu'imagine aujourd'hui je meurs et je me présente. Je meurs, c'est dit. Oui. Et Je mors. je meurs et voilà, je me présente devant Dieu et que le Dieu en qui j'ai cru ici en bas n'était pas le Dieu. Tu vois, réel, ça, je me suis dit, mais purée, je dois vraiment me mettre en question. Et là, je dois mettre ce que mes parents disent de côté, mais vraiment voir qui est Jésus pour moi. Le chercher Et pour toi. ouais, le chercher pour moi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à regarder un peu dans les autres religions, ceux qui croyaient, je posais des questions et tout, et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, c'est pas que je me suis rendu compte, mais j'ai eu une rencontre, voilà, avec Christ. Et voilà, quand je dis que c'est celui qui m'a guéri, c'est par là que ça a commencé, tu vois, ma rencontre avec lui, ma marche avec lui. Et maintenant, je suis à 100% sûre que c'est lui, le seul Dieu. Et c'est le seul à qui j'ai envie de croire. Et je veux aussi que mes enfants, voilà, le serrent, mais j'ai pas envie de l'imposer sur eux, mais j'ai envie de les montrer. Je veux que, à travers mon amour que j'ai pour Christ, que eux-mêmes, ils soient Intrigué. intrigués, et curieux. Ils se disent pourquoi maman elle aime cet homme, nous reconnaît Autant, ouais. je veux vraiment que ça soit comme ça et pas que ouais non tu viens dimanche à l'église parce que ça tu vois parce qu'imposer comme ça certes ça peut marcher au début mais moi je veux vraiment qu'ils ont une vraie rencontre avec Christ pour eux-mêmes tu vois parce qu'à part d'être mes enfants ils sont aussi ses enfants à lui c'est ses créatures premièrement c'est seulement un cadeau qu'il va me donner tu vois donc voilà. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai que ce que tu as dit, surtout vers la fin, imposer, c'est peut-être bien, mais tu sais pas si c'est pour le long terme. Parce que tu connais pas. Ouais. Et Mais comme il y a des gens, nous, peut-être, on a eu peut-être cette grâce parce qu'on a été choisis Oui. de continuer. Mais comme il y a beaucoup qui ont connu Christ, mais le fait qu'on les ils ont appelle, dérapé, ils ont ouais. dérapé Ouais. et ils sont contents. Ouais. Ils sont Ouais. contents, ils sont heureux de comment ils vivent. Ouais, la vraie question, c'est en fait, est-ce que tu vas savoir continuer au long terme, Oui. en fait, tu vois? Est-ce que une fois que tu auras quitté la maison de tes parents, tu pourras garder cette routine-là, Ouais, pas c'est routine, vraiment mais genre ça. cette relation Ouais. qu'on t'a imposée, on va dire, Ouais. durant toutes ces années? Surtout si tu fais juste l'hypocrite devant tes parents parce que tu veux leur plaire. Parce que aussi si t'as des parents qui veulent pas t'écouter, Oui, oui, Exactement. c'est ça aussi. qui t'imposent et tout, mais toi tu vis sous leur toit donc t'as pas de choix, tu vois, de sortir, tu peux pas faire non plus parce que regarder l'économie c'est loin. Oui. Mais donc tu restes à la maison et les conditions pour que tu restes à la maison c'est que tu dois aller, tu le fais, tu vois, tu fais l'hypocrite, mais Oui. ton âme à la fin. Ouais. C'est ça. Et le C'est pire, ça. et le truc dans tout ça, c'est que si par exemple Jésus, venait à revenir aujourd'hui, tu sais que tu vas pas aller avec lui parce que ton âme n'y était pas. Tu le faisais pour plaire à un homme. Ouais. Et ça, c'est un truc, je dis, ça m'a tout le temps angoissée. Ça m'a angoissée de me dire, ah, je le fais pour un homme. Je le fais pour un homme. Même si ça peut être ta maman, ton papa, ton oncle, ta tante. J'étais tout le temps en mode, je le fais pour un homme. Je le fais. Et ça m'angoissait tellement parce que je me disais, si je continue dans cette voie à le faire pour un homme. Ouais. Mais Dieu merci que tu as réalisé ça, hein. Parce que tu aurais pu rester dans l'ignorance, tu vois, et continuer à faire l'hypocrite, tandis que voilà. La difficulté dans ça aussi, c'est quand t'as grandi, t'as eu toute ton enfance chez tes parents et tout ça. La difficulté, c'est de comprendre un jour et de réaliser que tu as le droit de choisir
ta vie. Surtout ça, parce Choisir que, ta ouais, vie et les choix et que ont t'as le... toujours été faits pour Oui, toi. Exactement. tous les choix étaient faits. Du coup, c'était Ouais. facile, ça pouvait être Ouais. chouette et tout ça. Mais à un Ouais. moment donné, tu vois que ce que les autres, ils choisissent pour toi Ouais. et qui tu es vraiment, ça concorde pas. Et du coup, Mm. tu dois savoir te défendre. Comme tu disais tout à Ouais. l'heure, tu arrives à défendre Christ, mais il y a aussi défendre ce que tu ressens. Là, Ouais. non, je suis désolée, Ouais. je me sens pas bien. Ouais. Et ce que vous me faites, vous m'imposez des choses et je peux Ouais. pas tolérer ça, tu vois. Et il y a toujours, bien sûr, une manière de le faire pour Bien sûr. essayer d'éviter que ce soit, que ça se transforme en Ouais. conflit. Après, eux, ils vont voir ça comme la rébellion, mais Oui, mais oui, ce mais mot après, rébelle aussi, il est très Il est très facile non, facile. et utilisé. Ça veut utilisé dire, rébelle, c'est vraiment juste parce que je suis pas d'accord avec avec ce que toi. vous me Ah dites. non. Lui, c'est la rébellion. Ouais. Là, par contre, Félicitez-moi, j'ai enfin une position, je Mais sais pourtant- enfin ce que je veux. Mais Laissez-moi- pourtant, ils vont te dire, ma fille, parle-moi s'il y a quelque chose. Mais ça vraiment. Mais tu sais, moi j'ai compris un truc en fait. Je sais pas si les parents, si c'est vraiment leur intention, mais ils cherchent. Parfois ils cherchent à te pousser Mm. pour que tu ressortes le meilleur de toi. Du coup, peut-être Ouais. qu'ils vont te mettre des blocages et ils veulent en fait que Pour tu voir. arrives Je sais. à avoir une opinion ferme, que tu Exact, crois, ouais. que tu. Ils doivent être sûrs que tu crois en ce que tu crois, Ouais, en ce que oui. tu défends. C'est un peu pour les rassurer, pour Ouais, dire que ouais. voilà. Est-ce que Elle, tu t'y si crois à elle fond? sort d'un bon, Ouais, la elle va maison, savoir se elle va être bien, débrouiller. ouais, voilà. Mais si t'es là en mode oui, tu vacilles comme ça, tu dis non, moi je veux ça, et puis l'autre jour tu dis Ouais. non, en fait, je sais pas si je veux vraiment Ouais. ça. Ben ils auront pas confiance et c'est du coup comme ça que eux ils imposent un choix, tu vois. Parfois, souvent, quand t'as des parents qui se ressemblent à ce profil-là, ben après, ce qui se passe, c'est que à la fin, quand tu vas vraiment résister, vous aurez eu votre combat, conflit, tu vas dire oh, ils ont toujours été contre moi et tout ça. À la fin, ils vont dire bravo. Là maintenant, je suis rassurée que Tu peux, tu te peux le débrouiller faire, dans tu ce peux te monde. débrouiller Ouais. dans ce domaine-là. Ouais. Tu vois, c'est vraiment une sorte d'épreuve, un challenge qui te mettent pour que tu leur prouves. Et Ouais. puis, bien sûr, il y a d'autres parents qui font vraiment à la sourde oreille, qui écoutent pas du tout. Ouais. Ils sont très dictateurs et ils t'imposent des choses et c'est vraiment ton caractère ou ta santé, en fait, que tu dois, Ta santé. à laquelle tu dois penser, Ouais. quoi. Sinon, ça n'ira pas du tout. Ça n'ira pas. Ouais. Mais du coup, t'as pas répondu à la question. Alors moi, je vous rejoins toutes les deux. Moi, c'est vraiment, j'aimerais bien vendre en fait ma relation. Aucune imposition. Bien sûr, je vais pas les obliger, mais je vais leur dire, accompagnez-moi à l'église. Ouais. Et Accompagnez-moi. accompagnez-moi à l'église. Et aussi, pas que dans l'église, il faut qu'il y ait aussi une activité dans la maison. En fait, je pense que l'église, ça commence déjà dans la maison. Ouais. Et genre, les maris, ils ont ce rôle-là, en fait, d'être déjà, enfin, par exemple, surtout ceux qui sont pasteurs, d'être pasteurs dans leur propre foyer. Parce que si t'es pas pasteur dans ton propre foyer, ne t'attends pas à l'être dans une assemblée, en fait. Donc, si tu sais diriger ta maison déjà, avoir un culte à la maison, encadrer tes enfants selon la parole de Dieu, je pense déjà que tu as tout gagné et que du coup, aller à l'église, ça sera plus un fardeau, ça sera plus une tâche, tu vois. C'est vraiment cette histoire de relation. C'est comme Jésus, c'est un membre de la famille et tout ça. Du coup, les enfants, regardez, il est là. Si t'as un problème, tu peux te tourner vers lui. Si t'as des questions et que t'as l'impression qu'il te répond pas, viens chez moi, je vais t'expliquer comment tu peux l'écouter. Tu vois, c'est des trucs comme ça, pratico-pratique. Oh, tu peux te tourner vers la Bible. Si t'arrives pas à comprendre, viens, je t'explique. Et puis, essaye d'écouter Dieu par toi-même. Et c'est pas des trucs du genre, ah ouais, j'ai rêvé de toi et Surtout ça. Là. Ta vie tu m'aides spirituelle, pas, ça prie marche. pour moi. Enfin, je sais pas. Tu Ouais. vois. Et il y a des gens, ils ont cette grâce-là. Genre, par exemple, nous, on a cette grâce d'avoir des parents vraiment qui, spirituellement, ils sont vraiment présents pour nous. Et même parfois, je me dis trop, parce qu'on devrait, le jour où on devra se détacher d'eux, je me dis comment on va faire. Ouais, on dépend d'eux. Hein. On dépend spirituellement. Ouais. Franchement, ils sont vraiment des vaillants guerriers. Mais il faut que nous aussi on apprenne à combattre nos démons, on va dire, enfin ce monde spirituel là par nous-mêmes. Oui, ils nous ont appris ça, mais on se repose encore. Enfin, personnellement, je me repose encore beaucoup spirituellement sur eux. Mais ouais, c'est vraiment donner toutes les clés à mes enfants plus tard, pour que si jamais je ne suis pas là ou quand ils se retrouveront dans des situations, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent se tourner vers Christ et que voilà, l'Église c'est un lieu de joie où aller, voilà. Joie où, disons que, voilà, si ils se retrouvent quelque part, disons, à l'autre bout du monde, ils savent que à l'église, je pourrais retrouver une famille, je pourrais retrouver quelque chose d'autre. Mais voilà, maintenant c'est ça le souci. Les églises maintenant ils ont changé. Vraiment, Famille. Hein, En fait, j'avais une conversation avec quelqu'un.
c'est quelqu'un avec qui j'ai taffé. Et lui, bon, voilà. Il a sa théorie de comment il croit en Dieu. Voilà. Mais il m'avait envoyé un post sur Insta. Il m'avait demandé mon idée et c'était le nom Christianity Mainstream. Mhm. Et ça expliquait en fait, et sous ce post, ça expliquait en fait, où je vis dans une génération en fait où Christianity, ça tourne par rapport, Oui. genre Christianity mainstream, en mode on vit dans une génération où les églises, c'est plus pour le buzz que pour. Et vraiment, c'était quand même un post qui expliquait ça et tout, et genre ils ont carrément donné ça. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a des Christians, donc ceux-là qui cherchent la relation et tout, et on a maintenant des Christian mainstream. Donc les Christian mainstream, c'est ceux-là qui cherchent le buzz. Tu vois, vous voyez ces genres de personnes. Genre, ça a pas marché dans le monde, ils viennent à l'église. Oui, que ça soit même dans le monde musical, Oui, oui, ça a beaucoup. que ça, que ça soit Ah oui. dans les églises même, genre que tu vois, on a maintenant nos jours, surtout les pasteurs américains en mode, c'est plus les quotes qu'on va te faire sortir Que la parole de que la Dieu. parole ouais. de Dieu, Mm. ou genre même les gens qui n'étaient pas en Christ avant, qui viennent en Christ, mais qui genre très vite ramènent ça dans les réseaux sociaux en mode tout le temps a lifestyle as a allez, un enfant de Dieu, a lifestyle as a Christian girl, a lifestyle as mais genre très en mode plus dans le buzz que dans la réalité des choses parce que, on va pas me mentir, a lifestyle as a Christian girl, c'est pas toujours la même chose. Parce que c'est pas toujours, je vous dis la vérité, je me réveille pas tous les matins, je lis ma Bible. Je vais pas me mentir par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Oui, Mm. oui. Ouais. Je suis sûre qu'il y a des gens, ils ouvrent juste la Bible, ils font une Oui, photo il faut une dessus, Oh, avec une belle tasse et Vraiment. les stickers et Vraiment les de Et après, aesthetic. ça, tu te sens Tu mal. te sens trop En train de mal. sentir mal, mais Les gens, ils ont colorié toute leur Bible. Oh, ils ont dessiné, ils ont écrit des versets. Yeah, Avec man. des flèches et tout. T'es là, ta Bible, elle est vide. Elle est pleine. Mais après, tu retournes. Mais après, à un moment donné, tu prends ce recul et tu retournes à cette réalité. Mais tu dis, mais non, en fait. C'est comme le nom le dit, Christian mainstream. C'est juste, j'ai l'impression, et ça fait référence au fait que, au jour d'aujourd'hui, les églises, la plupart, pas toutes, la plupart, ou même beaucoup des gens qui viennent à Christ au jour d'aujourd'hui, on va pas mentir, c'est une trend. Oui, trend, hein, c'est C'est vraiment devenu effet de vraiment mode. une trend. Ça, C'est vraiment devenu à la mode. Ouais. Et, genre, moi, je vais pas vous mentir, des fois, quand j'entends quelqu'un, ouais, je me suis fait baptiser, j'ai rencontré Christ il y a 2 mois, je me suis fait baptiser, nanana. C'est vrai, il y a des gens, je crois vraiment que oui, il y a une transformation réelle. Mais il y a d'autres gens, je suis en mode, are you really like, tu t'es fait baptiser? Parce que souvent, les gens, ils oublient que après le baptême, c'est le vrai Oui, combat. c'est qu'on le vrai. commence. Bah, C'est pas, ça serait jamais tout beau tout rose. Ouais. C'est Oui. là où que là, Mais c'est ça, il faut nous vendre le bon Oui. truc, en fait, c'est que ça commence, ça en fait. Les commence, vrais combats, les ça vrais commence. c'est Ça sera pas Bah facile. oui, c'est normal Personne n'a dit que qu'avant ce sera ça. facile, hein. Bah oui, Ah non. c'est normal qu'avant ça, genre, c'est tout beau tout rose parce Mm. que oui, t'as pas encore donné ta vie à Christ. Donc l'ennemi n'a pas encore peur de Oui, toi. parce qu'il était encore de son côté. Exactement. T'inquiète. Et c'est ça. Mais une fois que tu passes dans l'eau, tu sors. Sors. Et Ah, ce ça, moment-là, c'est T'as changé de camp, t'as du coup, il changé va de pas camp, être... donc tu vas pas être content. Mais ça, on vend pas. On montre pas ça dans les réseaux sociaux. Ouais, on nous Au montre jour pas. d'aujourd'hui, surtout sur TikTok, je suis désolée, hein, je sais qu'il y a beaucoup de TikTokers chrétiens, si vous entendez ça, mais j'espère que vous êtes vraiment genre, c'est un ministère que Dieu vous a appelé et pas un ministère que vous avez dit. Pour avoir plus d'abonnés, parce que c'est facile de monter, hein, C'est facile sur les de réseaux. En fait, moi, je sais pas. Après, c'est vrai, si c'est vraiment Dieu t'a appelé, c'est bien. Mais il y a un verset dans la Bible qui dit, euh, pas tout le monde, je pense que c'est Paul qui écrivait à l'église, il dit, ouais, pas tout le monde devrait devenir prédicateur. enseignant. Ouais, parce que eux, ils vont être jugés d'une autre Plus sévèrement. sévèrement, sévèrement, tu vois. Ouais. Ça Exactement. vous fait pas peur? C'est ça. Tu sais, là, tu fouilles, hein, tu dis, Tu fais- pardon. voilà, ça vous fait peur? Tenir le micro devant C'est ça. l'église et Parce qu'en parler fait, aux tu te gens. rends compte comment tu influences les gens. Juste regarder comment la musique, elle peut influencer une personne. Maintenant, toi, tes paroles, juste Jésus, il nous a influencés. Aujourd'hui, on croit en lui parce que voilà, À cause de ses toutes les paroles vraiment, qu'il y a. Ouais. ça nous a influencés. Imagine maintenant, toi, tu parles, tout ce que tu dis là, une personne, une seule personne. Non. Mais oui, mais surtout avec leur, quand ils disent, genre,
genre en mode, des fois, ils disent genre vraiment des mots en mode, comment dire, trop soft. Ah ouais. Genre, c'est vrai, Dieu, il est un Dieu d'amour et tout. Et c'est vrai que il y a des choses où ouais, ça va prendre du temps à changer que d'autres. Mais il faut pas mentir que Dieu, même si tu as une double vie, il est Genre, OK il se dit, ok, avec c'est pas ça. grave. Et ça, c'est Ça vraiment ce reste qu'on Dieu, hein. fait ça. Et ça, j'ai l'impression, c'est ça qu'on promote tellement. Mm. Qu'on promo, on, genre, c'est vraiment genre quelque chose qu'on, ouais, on promote ça tellement que genre, je suis en mode, non, en fait. Et beaucoup sont dans la perdition et c'est comme ça que, genre, il y a même des gens qui disent, qui commencent à dire, ouais, mais on n'est pas parfait. Certes, c'est vrai, t'es pas parfait. Mais ils Et utilisent tu vas pas ça pécher. comme, Oui, mais ils utilisent ça dans leur avantage. Ah, ouais, donc la tu, grâce. C'est la oui, grâce c'est que la Dieu nous grâce que donne. Dieu nous Ils donne. utilisent ça, ouais. Mais la Bible Exactement. dit très bien, la grâce est trompeuse, hein. Oui, Parce que souvent, tu peux te dire, purée, Dieu, il est avec moi et tout, parce que il pleut pas sur ta vie, alors que sur les autres, il pleut. Oh, t'as des facilités dans des choses et tout ça. Mais oui, certes, c'est une grâce. Il fait grâce voilà. Il donne sa grâce. Chaque matin, il renouvelle sa grâce. Et je pense que c'est à tout le monde, c'est pas seulement les chrétiens. Et si tu t'appuies sur ça, bah, tu peux te tromper, en fait. C'est Voilà, vraiment tu peux te trompeur. tromper. ouais, non. C'est Et je trompeur, il pense faut que faire c'est aussi attention. dangereux d'utiliser la grâce de Dieu pour continuer ta vie de péché, tu Ouais. vois. Parce que tu te dis, peut-être, ouais, euh, t'as eu cette idée en tête de faire un truc, mais tu sais que c'est mauvais. Après, tu te dis, de toute façon, je vais me repentir après. Juste ça. Juste ça. Les péchés conscients, je pense qu'il y a des Je pense qu'il y a conséquences, des hein. conséquences pour ça. Ouais. Si toi-même tu sais que c'est mauvais, Et que tu le mais fais tu le quand même. fais Tu quand le fais même, quand il y a des même. conséquences. Toutes ces choses-là, il faut le savoir. Il y Il a faut des le savoir. conséquences. Et mais on le partage, on le prêche plus au jour d'aujourd'hui. Oui, il y a encore des gens qui prêchent ça quand Oui, mais beaucoup, surtout de notre génération, le trouvent trop. Non, il est trop hard, il est trop dans le jugement. Mais en fait, quand tu l'écoutes, il est tellement bienveillant. même. Oui, Oui, parce il que est Tellement c'est la Bible bienveillant. aussi bienveillante, parce que tu peux c'est dire, la oh, il y a plein de bienveillance. règles et tout ça, mais Ouais. genre, ne faites pas ça avant le mariage, ne faites pas ça, ne mangez pas ça, ne faites pas ça. Tu peux là, ok, pourquoi il y a autant de règles et tout ça, trop de C'est lois? vraiment pour Mm. Mais en ton fait, bien. mais en fait, c'est vraiment Parce que pour le ton salaire bien. du péché, c'est la la mort. mort. Et la La mort, mort, c'est peut-être pas c'est pas physique, physique. oui, mais c'est Peut-être spirituel. c'est En fait, tu te sens Spirituel. loin, tu te sens Oui. vide, tu te sens pas bien. Ton mental, il va, déprimé, voilà, tu tout vas à ça, ça l'école, vient ça d'où? va C'est des pas, portes tu que vas au tu travail, ça va pas. Mhm. C'est le péché, mais tu vas jamais penser à, ah, c'est parce que j'avais fait ça. Yeah. Non. Le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Mais moi, ça me fait juste mal de voir que la vie chrétienne, c'est devenu un trend. C'est devenu un truc qu'on va poster sur TikTok. Comment j'étudie, Ouais. en mode, comment j'étudie as a Christian girl. What does Oui, en fait, oui, on dirait que, je sais pas comment expliquer ça. Je comprends ce que tu dis. Je comprends très bien. Genre vraiment, genre, C'est comme si on se mettait vraiment, oui, on est mis à part, oui, mais genre, comme si on se, ah, je sais pas quel mot utiliser. je sais pas comment. Oui, you know what I'm trying to say? en fait, c'est pas mauvais, mais il y a un truc comme ça, trop en mode, ah, nous, on est Ah humble, et vous, oui. vous êtes, J'ai entendu ça des païens que on se la pète un peu. la plupart du temps, les chrétiens, ils se prennent vraiment Oui. très ici. Genre, et c'est, Et c'est dommage parce qu'on est censé les gagner, tu vois. Ouais. Mais comment tu veux Non, gagner c'est pas quelqu'un qu'il si faut t'es se pas- rabaisser, bien Non, sûr, mais c'est tout ça, Être enfin, ça humble. fait très, oui, voilà. Oui, C'est tout C'est simplement. juste, tout ça. C'est C'est un juste ça, manque ouais. d'humilité, tu vois. oui. Et aussi, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié, ça va revenir peut-être après. J'ai Mais oublié. ouais, c'est être humble. Et c'est quelque chose qu'on peut travailler dessus, hein. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit et il va te donner ça. Mais il faut être conscient du fait que voilà, là pour le moment, moi je suis pas humble. Je me sens un peu trop. Après, voilà, la Bible dit aussi euh, prends une autre personne en tête, organize yourself. Ah ouais, oui, oui. Je sais plus comment, c'est quoi les Et versets. genre, considère une autre personne Comme si elle était plus loin, tu vois, que toi, plus élevée, plus haut. plus... Mais c'est pas dans le sens que voilà, tu Tu dois te dois te sentir rabaisser, aussi ouais. mal, mais c'est vraiment dans le sens pour te dire que voilà, euh, ne te prends pas aussi comme ça, Ouais, oh, mais dis-toi que la personne en face de toi, elle est meilleure que toi, comme oui, ça te monte pas à la à la tête. tête. Tu vois, c'est comme ça que moi j'ai compris le verset. Et je pense que ça peut beaucoup nous aider parce que c'est facile de vite, voilà, se la péter. Surtout maintenant, pendant une génération avec les réseaux, quand t'as beaucoup de followers, c'est est égal à la
à la popularity, Mm. à être populaire et tout ça. Mais si on regarde Dieu, si on regarde notre exemple qui est Jésus, Jésus, il fuyait toujours la masse. Ouais. Il fuyait toujours être populaire, tout ça. Il n'était pas dans tout ça. Hein? À chaque fois, il s'isolait, il voulait pas. T'as dit un vrai truc là. C'est vrai, il prêche voulait et puis il pas. bouge. Il bouge, Oui, il prêche. directement, il Il va avec faisait un le Père. miracle, il bouge, Ouais. t'as dit un Ouais. vrai truc. Et ça, C'est c'est pas vrai. ce qu'on a. Ouais. Nous, on fait l'inverse. Mm. Au plus grand ton église, au mieux t'es. Ouais. Au plus de followers, au plus fiable Ouais, t'es. ça veut rien Ah, dire. plus fiable. Ouais. Fiable. En plus, c'est C'est vrai, et c'est vraiment c'est vrai. au point où on te met un logo bleu. Enfin, ça, c'était à l'époque, tu vois, Oui, mais maintenant, tu le peux acheter ta certifié. maison en Parce que Oui. autant de personnes te suivent, c'est que tu es fiable. J'ai T'es beaucoup aimé. fiable. C'est vraiment, tu es fiable. Et du coup, tu vas Mais te baser selon sur quoi? ça. Oui, selon quels critères? Oui, mais tu connais pas la vie vraiment de la personne. C'est comme par exemple maintenant, je sais pas si vous avez vu le scandale avec Michael Todd. Et il a fait Quand quoi? il avait fait pour Pâques le Ah, performance c'est de vrai, Beyoncé et quand ouais. il Ouais. avait dit par rapport à la résurrection de Christ qui était vraiment genre, je sais plus trop ce qu'il avait dit, mais je sais qu'à ce moment-là, I was shook. Mais le truc, c'est que énormément des gens restent accrochés à lui parce qu'il a une très grande église et les versets qu'ils utilisent sont en mode quote. And that's Oui, weird. Tu vois, en C'est mode bien. quote, c'est très quote. Et genre, ça c'est ok, entre parenthèses, mais aussi les gens qui postent parce qu'on parle de quotes, mais les gens qui pensent qui pensent que les versets bibliques ce sont des quotes et qui les postent tout le temps. Non, c'est Parce des qu'ils pensent trucs que ce sont des Et ils le retirent de leur Oui, ils contexte. les retirent de leur contexte. Ça, c'est dangereux. Hein. C'est Surtout, très dangereux. il y a un verset dans Isaïe qui Il faut dit, pas enlever les points. je le connais juste en anglais, ça dit, so my word will be that it shall not come to me if it has not accomplished, ou un truc du genre. Isaïe, quelque chose comme ça. Tu te rappelles de ce Ouais, verset? ma parole ne retournera pas Ouais, envers moi, sans avoir sans avoir accompli accompli ce que je l'ai pourquoi elle ordonné pouvait. de faire. Ouais. Voilà. Ce verset-là, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour hun, tu vois. Je pense que c'est une bonne chose de dire que oui, voilà, la parole a une puissance, on sait que ça a une puissance et tout ça, mais il faut regarder dans le contexte. Et je pense que c'était écrit dans le temps de Abraham, et je pense qu'il a dit ça pour une certaine situation. Donc, je trouve que de nos jours, les prédications, elles sont pas tous, hein, mais la plupart du temps, c'est centré sur nous, tu vois, au lieu d'être centré sur Christ, qui est Christ, tu vois. Exactement. Donc, dire des paroles comme, des versets comme ça, Moïse, peut-être, il le disait parce que voilà, c'est Dieu qui lui a dit pour une certaine situation. Mais nous, on le dit parce que j'ai envie d'avoir genre cet appartement. Donc ça va pas retourner, cette parole ne va pas retourner jusqu'à ce qu'il a accompli ce qu'il doit faire, tu vois. C'est pas mauvais, c'est bien, mais c'est un peu, ça me fait un peu penser à les positive talks, les Oui, on est très dans le motivational. motivational Affirmation. c'est bien de faire ça parce que oui, il faut encourager son âme et tout ça, mais il faut faire attention qu'on tombe pas dans ce trend-là, dans cette tendance. C'est tellement facile. Les versets bibliques restent des versets bibliques C'est pas des quotes. et c'est pas, ouais, voilà. Ouais. Et moi, j'ai Voilà. vu ça que c'est vraiment un truc parce que beaucoup, par exemple, comme t'as vraiment dit un truc, genre, on ne cherche pas l'identité de Christ quand on lit la Bible. On cherche qu'à se l'approprier. Et il y a une dame, en fait, j'ai une vidéo que j'avais vue et cette dame, elle disait, tu sais, genre, ma relation avec Dieu, ça s'est 30 000 fois améliorée parce que j'ai arrêté de chercher mon intérêt dans la parole de Dieu. Surtout ça. I feel guilty. Ouais, j'ai arrêté de chercher mon intérêt dans la parole de Dieu. J'ai cherché à voir who is God. Yes. C'est ça. Mais maintenant, Connaître dans une Dieu. société où hein? Qui est entre mettre I, c'est ça? Une société où Me, myself. l'ego Yeah. est mis en avant et Exactement. vendu et promu. C'est difficile, hein. C'est difficile. Tu touches vraiment un point qui me touche personnellement Oui. parce que c'est vraiment, je cherche beaucoup mon intérêt Oui. dans les choses de Dieu. Genre, Ouais. c'est quoi la prophétie? Qu'est-ce que je dois Oui. faire? Où est-ce que Dieu veut me voir? Mm. Mais en fait, le truc, c'est plutôt, il faut voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire ou c'est quoi le souci de Dieu en ce moment? Ouais. Et comment est-ce qu'il peut m'utiliser Ouais. moi Exactement. pour survenir aux besoins de ces personnes-là? Ouais. Parce que lui, Ouais. son intérêt, c'est de gagner des âmes, Des tu âmes, vois, ouais. d'avoir des âmes sauvées. Et nous, on est juste des Des instruments. instruments, tu exactement, vois. ouais.
comment est-ce qu'il peut m'utiliser Mm. pour, tu vois. Genre, parfois, tu peux participer à des événements chrétiens et tout ça, que vous avez préparé pendant des mois et des mois, et tu te dis dans ton cœur en mode, oh, les gens, ils vont venir pour moi, ils vont voir comment je vais faire ça, 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 ça. Et cette Mais idée que casse ça tout de suite, en fait, C'est parce que ça. c'est pas bien. C'est En ça. fait, les plus importants, c'est pas les gens qui vont être sur le podium, mais c'est les gens qui sont dans la salle. Comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les toucher eux? C'est pour ça qu'on répète, c'est pour ça qu'on prépare, c'est pour ça qu'on organise ces événements. Il faut atteindre l'excellence. En fait, l'excellence, c'est non seulement parce que ça représente Dieu, parce que nous servons un Dieu excellent, mais aussi parce que par l'excellence, on sait pas qui on peut toucher dans cette salle. Genre, les gens, ils peuvent se dire, ah ouais, donc ils prennent pas ça à la légère, ils honorent vraiment leur Dieu. Du coup, peut-être que ça va me donner envie de connaître, en fait, cette personne qu'on adore comme un roi, en fait, tu vois. Alors que parfois, on ça minimise veut le les rendre truc, curieux. mais il y a une âme derrière là qui est dans la salle, qui est à 2 doigts de passer de l'autre côté, enfin, d'être sauvé. Mais toi, tu viens juste pour ta propre gloire et ça va pas. Du coup, il faut vraiment demander au Saint-Esprit qui casse qui nous ça. aide, ouais. Parce qu'on est vraiment entouré de ça, l'ego, le je, le moi, mes intentions, mes rêves, ma santé mentale. Moi, je vais pas bien. moi, je vais pas. Après, c'est vrai, tu peux pas aller bien, mais tout ça, mais parfois, si tu regardes vraiment dans le monde, il y a des gens qui sont dans une Pire situation que toi. Du coup, ça peut te calmer un peu. C'est Si ça. tu dis que, ah ouais, il y a des gens qui n'ont pas mangé aujourd'hui. Moi, j'ai un toit. Très humble, hein. Oui. Des fois, quand je suis là, oh non, moi, oh non, moi. Ah, t'as Après, pas je suis mangé là, des trucs oui, et tout. Jésus, Seigneur, pardon. Ouais. Non, Partout. ouais. On vit vraiment dans une société là, on cherche même à, ouais, là, on cherche à remplir notre ego, mais même dans la, qu'est-ce qui m'attriste, et je le parle même pour moi, hein, même dans la parole de Dieu. Même dans la parole de Dieu, on cherche à remplir notre ego. Or que, certes, il y a et moi, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que la parole de Dieu est là pour 2 buts. En tant que guide de vie, guide personnel, tout ce que tu veux, mais c'est vraiment un guide. Mais en même temps, vous savez, quand Moïse a fait genre, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir qui tu es, je veux te voir, ben ça, c'est la parole de Dieu. Et je pense que si on shift notre mindset et à chercher vraiment, à lire la parole en mode, non, Seigneur, moi, je veux connaître ton identité à toi Ouais, ton cœur, et ton cœur, je pense que Il va se révéler. hein. Ouais. Et je pense qu'on sera aussi plus heureux on aussi. sera plus heureux. Parce que quand on est tourné que sur soi-même, on est fermé, tu vois. Alors que parfois, il faut prendre du recul en s'ouvrant, tu vois. Ouais. Et Dieu est grand, justement. Et si tu regardes vers Dieu, c'est grand. C'est Il y a grand. plusieurs Parce façades. que pourquoi tu te sens mieux quand tu Après, moi. aides quelqu'un ou quand tu fais quelque chose et que tu fais quelque chose pour une personne et tu sais que cette personne, elle pourra jamais te le rendre, tu vois. Pourquoi tu te sens bien? Oui, t'as Parce que satisfaction, ouais. Tu vois, quand Dieu il nous créait dans le manuel, là, il a dit, voilà, ça c'est un truc que je mets chez chaque humain. On est là pour s'entraider. Oui, On est là pour s'aider. Voilà. Donc, bon. C'était une conversation hyper intéressante. Ouais. J'aurais trop aimé faire une partie 2, mais là, Oui. on va arriver à notre destination. Dans 10 minutes, il faut ranger tout ça. Oui, il faut ranger tout le truc. Merci beaucoup, Tatiana. Merci beaucoup, c'était incroyable. Alice, c'était vraiment une conversation Incroyable dans un contexte. plongé. Oui, On a plongé. ouais, j'ai Et on senti. peut encore plonger encore. Qui sait, on fera une partie 2, Ouais, disons, pour la saison prochaine ou un petit truc. ouais. Mais, J'espère que vous avez aimé, les gars. Ouais. On a changé le cadre. On a changé de décor. Ouais. On remercie la SNCB Oui. Voilà, shout out to de you. nous avoir de nous avoir permis de filmer dans leur train. Magnifique train en première classe. Ouais, donc je vous propose de prendre toujours le train, voilà. C'est sponsorisé par... Non, je laisse. C'est sponsorisé. C'est pas sponsorisé. Imagine, il y avait un code promo. Il y avait un code promo. Moins 5%, ça serait cool. Hein. Ouais, ça serait cool, gratuit. Mais non, voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode et on vous voit la semaine prochaine. Ciao. Bye. Read the room.